Alors bonjour, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos pour expliquer un petit peu les thèses que je défends, la thèse que je défends dans mon livre qui s'intitule Le pervers narcissique, un phénomène de société, et que j'ai publié aux éditions Entremises en janvier dernier. Ça m'a paru important de faire ces vidéos parce que j'entends un petit peu partout que l'on me dit que l'aberration narcissique n'existe pas, que c'est une invention, et que aujourd'hui, dès que quelqu'un se fait quitter, il traite l'autre de pervers narcissique. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Tout le monde n'a pas une attitude perverse lorsqu'il quitte quelqu'un. Tout le monde n'a pas une attitude perverse lorsqu'il est dans une relation amoureuse avec l'autre. Et nous devons tous progresser dans nos relations amoureuses, et ce vers quoi nous appelle justement, ou nos relations professionnelles, et ce vers quoi nous appelle justement ce phénomène, c'est précisément des efforts que nous avons à faire tous, certainement collectivement, sur le sujet. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que dans ce livre, c'est que le pervers narcissique, le concept de pervers narcissique, nous concerne tous, c'est-à-dire qu'il nous appelle tous, certes, à travailler, et que nous ne devons pas seulement le voir sous un angle moral et juridique, nous devons vraiment le voir sous un angle philosophique, voire même métaphysique, pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit, car il nous dit quelque chose de nous-mêmes, il nous dit quelque chose sur nous-mêmes, il nous dit quelque chose sur nous-mêmes pour nous amener à grandir, pour nous amener à progresser. Mais ce n'est pas parce que le pervers narcissique nous dit quelque chose de nous-mêmes qu'il faut pour autant nier le fait qu'il y a des attitudes extrêmement condamnables, des attitudes honteuses même, dans la relation que nous avons à autrui. Et ces relations, ces attitudes que je voudrais mettre en évidence. Alors mon livre en fait se décompose en 3 parties. Dans la première partie, justement, j'étudie le mécanisme clinique, car il est très important de l'étudier, parce que là, ici, nous allons sur le terrain, nous voyons exactement comment nous nous comportons lorsque nous avons une attitude perverse à l'égard de l'autre. Ensuite, dans une deuxième partie, j'essaie de montrer les liens qui existent entre la notion de pervers narcissique et le concept de fantôme ou de vampire. Et enfin, dans une dernière partie, je montre que tout ceci est lié à une société fragmentée, à une société perdue, à une société égarée. Et ce que je veux montrer, c'est que c'est cet égarement philosophique qui nourrit ces égarements individuels qui alimentent la victime elle-même, mais aussi alimentent le pervers et l'attitude perverse. Donc, je dirais qu'il y a des liens entre le collectif et l'individuel, et ce sont ces liens entre le collectif et l'individuel que j'essaie de mettre en évidence dans ce livre. Alors, dans un premier temps, je vais expliquer aujourd'hui un aspect du mécanisme donc, du pervers narcissique qui en fait touche 3 aspects. C'est-à-dire que les 3 aspects que concerne en fait le pervers narcissique en fait sont d'une part en fait la question d'une personne qu'on appelle le pervers lui-même, d'autre part ici la victime, et enfin la relation. C'est dans ces 3 éléments-là, c'est en étudiant ces 3 éléments-là que nous pouvons comprendre comment cliniquement se constitue le mécanisme de pervers narcissisme. Donc la victime, le bourreau et la relation. Alors dans un premier temps, nous allons étudier donc le bourreau lui-même. Je ferai d'autres vidéos, évidemment, pour approfondir les autres aspects. Alors, il y a des caractéristiques, malgré tout, dans l'attitude du pervers narcissique lui-même, qui sont qu'il entre dans une relation amoureuse ou même amicale ou professionnelle avec suivant 3 schémas. Donc, dans un premier temps, il séduit. Ensuite, il refuse, il coupe toute communication, et enfin,
il culpabilise et même il cherche à démolir sa victime en l'isolant, en le condamnant, en l'abîmant. Donc, premier point, la phase de séduction. La phase de séduction, la séduction existe en tant que telle, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de séducteur, il n'y a pas de séductrice dans les relations amoureuses. L'attitude séductrice, l'attitude de séduction existe. Et séduire, qu'est-ce que c'est? C'est amener quelqu'un vers soi, alors qu'il ne le veut pas nécessairement. Et comment? En ne montrant qu'un aspect de soi. Donc, la phase de séduction, c'est surtout ici une situation dans laquelle eh bien, la future victime, en quelque sorte, se livre en confiance à celui qui l'écoute, et l'autre eh bien, profite de toutes ces informations pour présenter un visage avenant qui va correspondre exactement à ce que la victime attend. Par exemple, si la victime est en demande d'amour, eh bien, le pervers narcissique va se montrer amoureux. Il va se montrer amoureux. Peut-être qu'il le sera un petit peu, c'est possible. Peut-être qu'il y a une petite part de... Mais au fond, il ne le sera pas. Au fond, il ne sera pas dans une vraie relation amoureuse. Au fond, sa seule envie, par exemple, pourrait être d'avoir du désir, d'être dans le désir, d'être dans la consommation sexuelle. Et, ou bien, par exemple, la victime eh bien, se sent seule, par exemple, peut dire qu'elle ressent un sentiment de solitude, eh bien, le pervers narcissique va lui montrer qu'il est à ses côtés, qu'il est là, qu'il l'écoute. Ou bien, par exemple, prenons un autre aspect, la victime va se sentir comment dire, dépréciée professionnellement, eh bien, elle va lui montrer qu'au contraire, eh bien, professionnellement, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle absolument admirable. Bref, ici, la phase de séduction consiste, et on le voit bien chez Don Juan, manifestement, la personne qui révèle le mieux ce type d'attitude. La phase de séduction, c'est la phase dans laquelle eh bien, on fait entendre à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Et évidemment, eh ben, c'est le corbeau et le renard, quelque part. Et bien évidemment, il arrive à un moment où la victime tombe dans les bras de son bourreau, en quelque sorte, bien qu'il faut mettre des guillemets, bien sûr, à ça, mais malgré tout, et eh bien, arrive le fait qu'il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux. Ou bien il ouvre en pleine confiance les portes de sa maison. Et c'est à ce moment-là, une fois que le pervers narcissique a obtenu gain de cause, là, eh bien, c'est terminé, vient le deuxième moment, qui est la phase de non-communication ou de communication floue. Là, ici, pourquoi eh bien, arrivons-nous à cette situation? Pourquoi eh bien, parce que on peut dire que à ce moment-là, la victime, entre guillemets, eh bien, veut une vraie relation amoureuse. Il veut entrer dans une vraie relation amoureuse. Et cette vraie relation amoureuse va faire qu'il va demander vraiment beaucoup. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était sous le charme, mais maintenant, il veut vraiment que la relation aille plus loin. Seulement, justement, c'est cette vérité que refuse le pervers narcissique, c'est cette clarté dont il ne veut pas. Il convenait la situation de séduction, de demi-vérité lui convenait parfaitement. Dès qu'il s'agit d'entrer dans quelque chose de vrai, alors là, eh bien, ce n'est plus possible pour lui, il le refuse. Et alors à ce moment-là, eh bien, là, petit à petit, une forme de colère, une forme de rage, une forme de sentiment d'injustice apparaît chez la victime. Et à ce moment-là, eh bien, là, la réponse du pervers narcissique, là, c'est la démolition, c'est la bagarre, c'est la guerre. C'est la guerre ici qui intervient, et la guerre, eh bien, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut passer par la démolition, elle peut passer par l'isolement, elle peut passer par toute une série de mécanismes dans laquelle eh bien, on cherche à faire mal à l'autre. Donc voilà ici comment se comporte
l'ancien amant dans la relation. Et on peut me dire tout ce qu'on veut, mais je ne crois pas que tout le monde se comporte de la même manière lorsqu'il est dans une relation amoureuse. Ce qui est certain, c'est que ça se passe souvent comme ça. Et c'est parce que ça se passe souvent comme ça que, justement, j'appelle mon livre un phénomène de société. Alors, ensuite, eh bien, une fois que nous avons examiné l'attitude de la victime elle-même, eh bien, vient le deuxième aspect qui est l'aspect donc du bourreau, vient ensuite l'aspect de la victime, entre guillemets. Il est certain que, comme l'a dit Heger, comme dit Alberto Heger, il a parlé de complice. Il est certain que ce qui arrive à celui qui souffre ne lui arrive pas par hasard. Il y a quelque chose qui fait chez lui que la chose va se produire. Et cette chose, qu'est-ce que c'est? C'est la faille. C'est-à-dire qu'il y avait en lui des failles, et ce sont dans ces failles que est venu s'immiscer le pervers narcissique. Alors qu'est-ce que c'est une faille? Une faille, c'est justement dans laquelle c'est un élément dans lequel la victime est fragile. Elle est fragile. Et c'est sur cette fragilité, sur cette fragilité que va s'appuyer le pervers narcissique pour justement attaquer sa proie et lui voler, on verra, ce qui l'intéresse, c'est-à-dire son énergie et son âme. Et aussi ses idées parfois, voire parfois même ses biens. Et donc, alors qu'est-ce que c'est une faille? Une faille, c'est, Deleuze en a très bien parlé dans un de ses textes, c'est une forme de fêlure par laquelle justement la mort intervient, nous dit-il, mais par rapport à la fragilité intervient. Et donc, en fait, c'est, on pourrait dire, une attitude contradictoire, intérieurement contradictoire, et pas nécessairement conscientisée de la victime, et qui veut une chose et son contraire. Par exemple, la victime aime à la fois jouer et en même temps, elle n'aime pas trop. Elle aime jouer avec l'autre, en même temps, elle n'aime pas. Donc elle n'est pas claire par rapport à la question du jeu. Ou bien, par rapport au travail, elle travaille beaucoup, mais en même temps, elle a un rejet par rapport à son travail. Ou bien, par rapport à l'amour, elle est amoureuse ou alors elle a été amoureuse à un moment du pervers narcissique, mais elle n'était pas tout à fait claire, elle avait des désirs uniquement sexuels à son égard. Donc il y a, je dirais, la faille, c'est ce qui constitue l'être humain. Un être humain, nous les êtres humains, nous sommes des êtres faillibles. Seulement, ce qui caractérise la victime, c'est qu'elle refuse d'admettre cette faillibilité, elle refuse de la reconnaître. Et refusant de la reconnaître, eh bien, elle se sent en faillite, elle se sent coupable de tout cela. Et c'est sur cette culpabilité que va se nourrir la bête, en quelque sorte, et pour justement l'accuser. Alors, ici, là, nous avons le deuxième aspect du mécanisme. Et enfin, à côté, donc, de l'attitude du pervers, de la victime, nous avons ce que j'ai appelé une relation du pervers narcissique et de sa proie en miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont tous les deux en opposé. C'est-à-dire que en apparence, ils se ressemblent l'un et l'autre. Ils ont l'air de se ressembler. Seulement ici, la victime est dans l'idéalisation de celui justement qu'il aime. Tandis que, au contraire, le pervers, lui, est dans une sous-estimation de sa victime. C'est-à-dire qu'il le méprise presque. Le méprise et n'est pas vraiment dans un véritable amour à son égard. C'est-à-dire que on pourrait dire ici que dans les deux côtés, il n'y a pas de véritable amour. Parce que c'est-à-dire que la victime, elle, n'aime pas en tant que telle, elle idéalise, elle aime une image, et le pervers narcissique lui-même n'aime pas non plus, mais parce qu'il méprise une image aussi. Donc tous les deux sont confrontés à une image de l'autre. Et c'est parce qu'ils sont dans cette relation imagée que
se constitue justement, se crée le mécanisme perverse. Donc nous voyons bien ici que, quelque part, déjà apparaît un concept qui est le concept d'image, et ce concept d'image, eh bien, nous montre que il faut aller sans doute plus loin dans l'analyse de ce qu'est le pervers narcissique pour comprendre ce qui se joue. Et je vous proposerai d'aller plus loin dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute.